Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits-enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive, par tous les courants d'idées au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est à la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la montagne du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laissez-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Commentaire de saint Césaire d'Arles. Il y a beaucoup de choses qu'à cause de la faiblesse humaine, nous n'arrivons pas à accomplir physiquement. Mais si nous le voulons vraiment, nous pouvons, avec l'inspiration de Dieu, trouver de l'amour dans notre cœur.
Il y a parfois beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à sortir de notre grenier, de notre cave ou de notre cellier, mais nous n'avons pas d'excuses quand il s'agit de notre cœur. On ne nous dit pas « Allez jusqu'à l'Orient et cherchez l'amour, naviguez vers l'Occident et vous trouverez l'amour ». Non. On nous ordonne de rentrer à l'intérieur de notre cœur, d'où la colère nous fait sortir si souvent. Comme le dit le prophète, « Pécheurs, revenez à votre cœur ». Ce n'est pas dans les pays lointains qu'on trouve ce que le Seigneur demande de nous. Il nous envoie à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, car il a placé en nous ce qu'il nous demande. La charité parfaite n'est autre que la bonne volonté de l'âme. C'est à propos d'elle que les anges ont proclamé aux bergers « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». Travaillons donc de toutes nos forces, avec l'aide de Dieu, à donner la première place dans notre âme à la bonté plutôt qu'au mal, la patience plutôt que la colère, la bienveillance plutôt que l'envie, l'humilité plutôt que l'orgueil. Bref, que la douceur de la charité prenne tellement possession de notre cœur qu'il n'y ait plus de place pour l'amertume de la haine. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean-Paul II. Nous pouvons prier avec lui la Trinité et demander son intercession pour une intention personnelle. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Sainte Trinité, nous vous rendons grâce pour avoir fait don à votre Église du pape Jean-Paul II et magnifier en lui la tendresse de votre paternité, la gloire de la croix du Christ et la splendeur de l'esprit d'amour. Par son abandon sans condition à votre miséricorde infinie et à l'intercession maternelle de Marie, il nous a donné une image vivante de Jésus bon pasteur et nous a indiqué la sainteté, dimension sublime de la vie chrétienne ordinaire et voie unique pour rejoindre la communion éternelle avec vous. Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, nous demandons par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec vous, Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.